2022 et nous sommes ici, nos téléspectateurs, nous sommes ici avec tous ces candidats pour aborder les problèmes et les thèmes essentiels de notre société et de notre pays. Alors, les candidats pour le premier tour qui se présentent aujourd'hui sont d'abord Amina Ayada, Zia Felgueiras, Lindsay Yerso, Sonia Chergui, Amine Gilas, Karao Khan. Tout d'abord, aujourd'hui, je ne suis pas le candidat. Attends, je ne suis pas le candidat. Je représente une candidate, Anissa Ngou, et du coup, je la représente ici, je suis son porte-parole. Merci. Zora Karim. Bonjour. Elouane Bourdim. Bonjour à tous. Sarah Mimouli. Mohamed Amin Belassel. Et Lunguku Grasse. Alors, les thèmes présents dans ce premier débat présidentiel sont économie et société, sociétale, culture et éducation, environnement, droit et démocratie, politique étrangère. Je mets les règles en place. Je demande le respect de chaque candidat lorsqu'il parlera. Vous ne coupez pas la parole, s'il vous plaît, pour une harmonie des idées. Et il y aura un tirage au sort pour savoir qui commencera. Alors, nous allons commencer par économie et société. Je laisse la place à mon collègue. Première question. Comment pensez-vous gérer l'inflation ? C'est Amina Ayada qui commence et vous avez un temps de parole de 1 minute chacun. Tout d'abord, on est dans un temps de crise avec notamment des problèmes un peu partout dans le monde et on subit tous les jours des conséquences indirectes avec une inflation qui atteint plus de 10%. Et tout ça, c'est au cœur des préoccupations des Français. Donc nous, notre parti Solidarité et Partage, on vous propose d'encadrer la TVA et de la baisser de 5%. On propose aussi une revalorisation du SMIC à hauteur de 15%, pour qu'il atteigne 1 500 € et pour compenser toutes les augmentations qui sont subies, ainsi que l'encadrement des prix des loyers et du gaz. Et toutes ces mesures elles sont mises en œuvre pour protéger le pouvoir d'achat de chacun citoyen. Merci. C'est au tour de Sonia Chergui. Le parti le sonialisme. Et de notre côté, on compte donc revaloriser également le SMIC et l'augmenter à 1 400 € net. Augmenter les taxes de 20% sur les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. Également améliorer l'économie, donc produire des produits manufacturés de faible coût qui doivent être produits en France et non à l'étranger. Donc tout doit être produit en France. On souhaite également créer de l'emploi et proposer des formations gratuites, notamment pour les jeunes. Voilà. Merci. Alors, tout d'abord, pour l'économie, je tiens à geler les prix pour les objets de catégorie 1, de première nécessité, donc tout ce qui est farine, blé, etc. Aussi, via l'inflation, je compte augmenter le SMIC à 1 400 €. 1 400 €. Pour ma part, la meilleure façon de gagner du pouvoir d'achat, c'est ainsi de lutter contre le chômage. Donc, le SMIC sera augmenté de 44 € par mois. Une retraite moyenne sera augmentée de 70 € par mois pour une vieillesse de 1 400 €. Et les plus petites pensions, je souhaite les monter à 1 200 € pour une carrière complète. De plus,
Je tiens à soutenir la valeur travail. Deuxième levier, revaloriser les soignants, les enseignants particulièrement maltraités en dessous de la moyenne européenne. Soutenir les apprentis, les alternants, les étudiants qui travaillent par des compléments de revenus de 200 à 300 euros. De plus, les personnes vulnérables. Revaloriser la politique à destination des personnes vulnérables en doublant les aides, les allocations pour les familles monoparentales. J'apporterai aussi une valeur à ce que je dis, tout simplement, en accordant aux familles une part pleine fiscale dès le deuxième enfant, qui leur permettra de pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat de 560 euros par mois. Merci pour vos propositions. Nous passons avec Zora Karim. Alors, pour répondre à l'inflation, en notre partie, on a cherché avant tout aider les personnes qui ont le plus besoin face à cette crise. Ça veut dire ouvrir des aides, augmenter également les salaires, allant jusqu'à 1500 bruts. Et on va principalement chercher à réguler les prix du logement pour que les personnes que tout puisse être dans le... Pour que tout puisse être régulé et qu'on ne prenne pas ça comme une crise, mais plus un appui pour améliorer notre société encore. Voilà. Merci. Nous passons à Amine Guillach. Alors nous tout d'abord, on aimerait le maintien de la suppression de la taxe d'habitation, ce qui rapporterait 26 milliards dans les caisses de l'État. Ensuite, le rétablissement de l'ISF, ce qui va rapporter 5 milliards d'euros. 36 milliards d'euros ont été prévus pour la cohésion, dont 6 milliards pour l'investissement direct dans les projets hospitaliers et 9 milliards pour promouvoir l'apprentissage et faciliter l'accès des jeunes à l'emploi. Ensuite, on aimerait poursuivre les transformations écologiques, industrielles et sociales du pays à hauteur de 100 milliards d'euros, financés à 40% par les fonds européens et augmenter les taxes d'entreprise. D'accord, merci. Nous allons ensuite passer à Elouane Bourdine. Moi, pour faire face à l'inflation, je mettrai en place des prix plafonds, que ce soit sur les produits énergétiques et les produits de première nécessité, notamment en diminuant les cotisations sociales généralisées, ce qui permettra une réévaluation et une revalorisation des SMIC pour les personnes les plus défavorisées. De plus, je supprimerai les aides aux étrangers n'ayant pas d'emploi, ce qui permettra aussi de pouvoir augmenter le SMIC pour les personnes françaises et résidant en France. Par la suite, on mettra aussi en place, on supprimera plutôt aussi les taxes d'habitation pour les Français, ce qui leur permettra de pouvoir obtenir davantage de fonds et de pouvoir subvenir davantage à leurs besoins, que ce soit leurs besoins personnels et de première nécessité, mais aussi leurs besoins beaucoup plus, leurs besoins d'amusement, de plaisir, si je peux dire ça comme ça. Non, merci. Nous allons ensuite passer cette fois-ci à Zia Felgueiras. Alors nous, la Green Club, tout d'abord, pour l'inflation, on va mettre quelque chose de simple en place. Dès qu'il y aura une grosse inflation, mettre en place un chèque inflation pour les personnes qui gagnent moins de 2200 euros par mois. Donc ce chèque inflation ira en fonction de l'inflation qu'il y a, augmentera plus il y a d'inflation. Ensuite, pour l'inflation, on veut aussi tout d'abord baisser la TVA, mais baisser la TVA que sur certains produits, sur les produits de première nécessité, les produits de premier besoin, par exemple sur l'eau, sur des choses simples, sur les fruits et légumes. C'est vraiment pour juste répondre aux besoins principaux des Français. Et on voudrait... Merci. Nous allons passer maintenant à Karl. Alors tout d'abord, je voudrais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, l'inflation en France, elle est de 4,8%. On est à 0,2% de l'hyperinflation. L'hyperinflation, ça veut dire qu'aujourd'hui, la baguette de pain de 1 euro passera à 2 euros. L'hyperinflation, c'est ça. Tout d'abord, notre système économique qu'on devrait mettre en place,
ça serait de supprimer les dépenses inutiles de l'État, notamment les 380 millions d'euros d'APD que l'on verse à la Chine tous les ans pour l'aide au développement. On sait très bien que la Chine n'en a pas besoin. Cela nous aiderait à économiser plus de 152 milliards, ce qui nous permettrait de fournir 76 millions de Français un SMIC à 2000 euros. Ces dépenses inutiles-là vont nous permettre d'investir dans de nouvelles infrastructures, notamment dans l'aérospatiale et dans l'aéronautique, et créer aussi un fonds d'investissement pour soutenir les PME, notamment avec la loi aux États-Unis de Small Business Act. C'est une aide et un conseil à toutes les nouvelles PME et les nouvelles startups. Merci. Nous passons maintenant à Lungoku. Tout d'abord, je représente la France de demain. Alors, mes collaborateurs et moi souhaiterions, comme nous pouvons le voir actuellement dans notre société, nous sommes en guerre. Notre but à mes collaborateurs et moi serait de baisser l'inflation. Notamment, comme on peut le voir sur les produits tels que l'huile, il y a une grosse inflation comparée à l'année dernière. Le but serait de baisser cette inflation sur les produits de première nécessité, tels que ce soit sur le papier, le papier toilette, le savon, l'huile. Alors, notre but serait de baisser cette inflation. Ensuite, il faudrait augmenter les aides accordées aux ménages qui sont dans les besoins. Par exemple, cette allocation, ils touchent un certain salaire. Le but serait que les entreprises donnent à ces personnes dans le besoin une augmentation de salaire qui passerait par exemple de 1 200 à 1 500 euros par mois. Merci. Nous allons passer à Sarah Boulini. Nous allons passer à Mohamed Amin Benassi. Alors moi, déjà, je voudrais rétablir le contrôle administratif de l'inspection du travail sur les licenciements économiques pour éviter les licenciements inutiles. Ensuite, j'aimerais mettre un prix fixe sur les produits de première nécessité pour éviter les achats des producteurs trop élevés. Ensuite, j'aimerais aussi la création d'un revenu de remplacement égal au SMIC pour les personnes ayant un handicap et qui puissent gagner le SMIC. J'aimerais aussi avoir la protection des citoyens usagers des banques par une meilleure réglementation de l'accès au crédit pour avoir une meilleure confiance. J'aimerais aussi